Après avoir marqué une pause la veille, les places européennes continuent de se montrer hésitantes. Le CAC parvient à préserver ses plus hauts annuels en clôturant proche de l'équilibre en baisse symbolique de 0,09% à 5 463 points. L'optimisme est tout de même redescendu d'un cran alors qu'un chiffre allemand particulièrement décevant est venu assombrir les perspectives économiques du vieux continent. Après une chute de 2,1% en janvier, les commandes à l'industrie allemande ont plongé de 4,2% en février. Une grosse déception alors que le consensus tablait à l'inverse sur une hausse de 0,3%. Outre-Atlantique, Wall Street est dans le vert, signe que les investisseurs voient le verre à moitié plein avant la rencontre prévue ce soir entre Donald Trump et le vice-premier ministre chinois, négociateur en chef sur le dossier de la guerre commerciale. Sur le terrain des valeurs, Saint-Gobain signe l'une des plus fortes hausses sur le CAC alors qu'un article de presse évoque une possible cession de sa filiale en difficulté Pont-à-Mousson à un groupe chinois. Et puis après une ouverture en baisse, DBV Technologies a inversé la tendance et termine finalement en forte hausse après avoir lancé une augmentation de capital qui lui a permis de lever environ 63 millions d'euros. Les analystes d'Invest Securities ont salué cette opération qui renforce selon eux la trésorerie du groupe au-delà du quatrième trimestre 2019, voire même jusqu'à la mi-2020. Lanterne rouge du CAC, Sodexo continue de subir des prises de bénéfices après avoir touché des plus hauts historiques en début de semaine. Eurofins Scientifique se distingue également parmi les plus fortes baisses sur le SBF 120, pénalisé par une note défavorable de Jefferies qui dégrade sa recommandation sur le titre du laboratoire scientifique à conserver contre achat précédemment. Et puis Casino a également souffert d'un abaissement de sa recommandation à sous-pondéré par Morgan Stanley qui réduit son objectif de cours de 42 à 30 euros sur le titre après avoir revu en forte baisse ses estimations pour les activités françaises du groupe de distribution. Enfin, LNA Santé perd du terrain après avoir publié ses résultats annuels pour 2019. Le gestionnaire de maison de retraite table sur une croissance organique de son activité de 3,5%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actu éco et finance est sur Boursorama.